Bonjour. Avant de détailler le tarot Shozen que je vais effectuer sous vos yeux, un petit point astrologique sur ce mois de novembre. Voici déjà un aperçu des transits. L'énergie de l'éclipse solaire en Scorpion a ouvert la porte sur le mois de novembre. Vous pouvez vous référer à ma vidéo pour en comprendre la portée. Novembre. Le Soleil et Vénus sont arrivés ensemble en Scorpion, nous invitant à développer des connexions plus authentiques, c'est-à-dire honnêtes et loyales avec les autres. Mercure les y a rejoints. Notre intuition s'en trouve probablement renforcée car l'énergie du Scorpion est pénétrante, tout autant qu'insondable. Ce sera un transit très rapide pour Mercure et Vénus parce qu'ils précéderont le Soleil en Sagittaire où nous deviendrons plus impulsifs, plus spontanés. Mais avant cela, il y aura une éclipse lunaire en Taureau, le 8 novembre. Je vous en parlerai plus longuement le moment venu car cette éclipse lunaire éclairera la façon dont vous avez construit votre vie et vous devriez récolter les premiers fruits. Notre karma s'exprimera tant au niveau individuel que collectif. Ce sera une énergie volatile, explosive même, qui nous confrontera à quelque chose de totalement inattendu, car elle sera en conjonction avec Uranus, l'empêcheuse de tourner en rond. L'opposition de la Lune et d'Uranus avec le Soleil, mais aussi avec Mercure et Vénus, accentuera les émotions et provoquera une confusion dans les communications. Surtout que Saturne, la planète du karma, voudra nous enfermer dans ce conflit entre la Lune à son apogée et Uranus d'un côté et le Soleil et Mercure, Vénus de l'autre. Mais c'est ce qui déclenchera sans doute la réelle puissance de cette éclipse du 8 novembre, parce que c'est un appel à se libérer. Et c'est Mars rétrograde qui, avec Jupiter, lui aussi rétrograde, éclairera nos boussoles pour naviguer dans cette tempête cosmique. Les choses évolueront à partir du 22. Le Soleil rejoindra Mercure et Vénus en Sagittaire, où il développera une énergie plus festive dans notre quotidien. Une nouvelle lune en Sagittaire le lendemain apportera de nouvelles opportunités. Après tout, le Sagittaire est celui qui poursuit toujours de nouveaux horizons. Nous serons impatients de sortir, au sens propre et aussi au sens figuré, sortir de nos zones de confort, nous lancer dans de nouvelles aventures. A noter que Jupiter sera rétrograde en Poisson jusqu'au 23 novembre, jour de la nouvelle lune. Notre karma se manifestera et il sera temps de le guérir afin de le laisser définitivement derrière nous. Je vous rappelle que Mars restera rétrograde en Gémeaux jusqu'au 12 janvier 2023. Ça va nous amener collectivement à nous regrouper, car nous serons désireux de débattre tout autant que de défendre nos positions. Il nous sera plus facile de négocier et d'admettre la réalité des perspectives extérieures. Bref, un mois prometteur à bien des égards avec de puissantes énergies transformatrices. Si vous voulez plus d'éléments astrologiques, vous pouvez regarder mes vidéos quotidiennes au début desquelles je développe l'astrologie du jour concerné. Concernant vos horoscopes ou les taroscopes, gardez à l'esprit qu'ils révèlent où se trouvent vos défis et où il y a des opportunités d'effectuer une percée. Utilisez l'astrologie pour vous guider dans vos réflexions, pour y ajouter de la profondeur et du sens, pour regarder le pourquoi et pas seulement le quoi. N'oubliez pas que, bien souvent, c'est notre ascendant qui révèle le plus d'éléments que notre soleil. Enfin, un très grand merci à vous de votre fidélité. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir directement mon travail avec le pouce bleu, un commentaire ou un partage sur les réseaux. Vous pouvez aussi effectuer un don qui sera grandement apprécié et me permettra de développer mes projets, ou encore me contacter par email si vous souhaitez un tirage personnalisé. À présent, je vais laisser parler les cartes. Voici donc votre tirage au Shozen pour ce mois de novembre, Amis Scorpion. Du sein de la sagesse des royaumes cachés a jailli les danseuses du soleil, je l'ai couverte par le roi métallique.
Ce tirage vous voit prendre une décision irrévocable. Vous avez décidé de vous faire plaisir, vous avez décidé d'opérer une transformation majeure dont vous attendez ce qu'il y a de meilleur. Et ça vous demande d'être particulièrement, j'ai envie de dire, rigide. C'est pour ça que j'emploie le terme de décision irrévocable. Vous avez décidé que ça se passerait comme ça et pas autrement. Ça a été difficile de prendre cette décision, mais c'est, j'ai envie de dire, c'est la décision qui s'impose. C'est aussi pour ça qu'on a le roi métallique, c'est la décision qui s'impose. Et à partir du moment où elle est prise, normalement, tout va se passer comme... Non, ça on ne peut pas toujours l'assurer. Ça va se passer, ça va très bien se passer. Voilà, je veux dire ça. Ça va très bien se passer. Peut-être pas forcément, parce que je ne peux pas m'avancer au point de vous dire ça va se passer comme vous le désirez. Mais les cartes s'avancent un peu plus que moi, disons. Une décision irrévocable, oui, c'est le diable ici. Vous le savez, toutes les cartes ont une face noire, une face blanche, hein, pour que vous gardiez l'esprit, le yin et le yang. Il y a toujours de la lumière dans l'obscurité et de l'obscurité dans la lumière. Et c'est le cas pour la carte du diable. C'est une carte, selon ce qui l'entoure, elle peut être bénéfique ou maléfique. Une carte en soi n'est pas bénéfique ou maléfique. C'est, on va dire, l'équilibre qui se crée dans l'environnement de la carte. Vous avez des tempérances qui sont très mauvaises, parce que justement, il y a un refus d'évoluer. C'est des tempérances où c'est comme ça et c'est pas autrement. Et on refuse de faire évoluer les règles et le cadre avec l'évolution naturelle de la vie. Donc c'est pas une carte intrinsèquement mauvaise. Voilà. Et vous ici, c'est une décision irrévocable. Le diable ici, c'est pour dire, vous avez décidé, les scorpions ils ont décidé un truc, et le roi métallique le souligne bien, c'est comme ça et c'est pas autrement, parce que vous avez le droit de définir une règle et de vous y tenir. Dans l'avenir, vous la changerez peut-être cette règle, mais pour l'instant, dans ce tirage, vous avez décidé de quelque chose, ou vous allez décider de quelque chose, il est temps de décider de quelque chose qui va changer les choses pour vous, et c'est pour ça que c'est une très bonne chose. Décision irrévocable parce qu'on a l'as d'épée, le diable, et j'ai tiré ensemble la force et le 10 de coupe. Mais ça m'a semblé cohérent. Alors j'ai pas tiré d'autres cartes. Parce que il y a une décision ici, et quand elle est irrévocablement liée au 10 de coupe, souvent c'est une décision, je vais me faire plaisir, je vais faire ce qui me plaît, je vais mettre en œuvre ce que je désire. Donc ça m'a semblé la bonne chose à faire. On a 16 ici. On a 18 ici. C'est vu les circonstances, j'ai décidé que j'allais faire ça. On a le diable aussi ici, avec le 4 d'épée, l'impératrice et le fou. Donc on a bien réfléchi à la question, hein. Ça a été long pour se décider, mais créativité, nouveau départ. 7 de bâton, ça parle bien du stress que vous éprouvez face à la situation, mais vacuité. Votre désir que cette situation évolue dans la bonne direction. Qu'elle guérisse, qu'elle change, qu'elle s'améliore, on va rester sur évolue, ça va suffire. 9 de bâton, 3 de bâton, transformation étoile. C'est pour ça que c'est une décision irrévocable et que c'est une bonne décision. Parce que vous avez décidé de mettre vos efforts dans votre avenir. 9 et 3, 12. La décision, vous l'avez peut-être prise il y a un petit moment. C'est-à-dire vous avez décidé de vivre quelque chose, et malgré que pendu, ça n'avance pas des masses, vous avez gardé le cap, force. C'est ce que je veux, c'est ce que j'ai décidé. C'est le roi métallique. Je fais preuve de rigueur et de discipline. Si je veux que ça marche, que ça fonctionne, il faut que je fasse les efforts jusqu'à ce que ça fonctionne. Transformation étoile. C'est vous dire si cette décision irrévocable
dans votre esprit, elle est bénéfique. Et on retrouve cette énergie ici, au niveau du 4 d'épée, on a le 4 de pentacle. C'est-à-dire que c'est vraiment As d'épée, 4 de pentacle, page de bâton. C'est comme ça et c'est pas autrement. J'ai un projet et j'ai pris la décision irrévocable que je vais le mettre en œuvre. Et que je vais faire tout ce qu'il est en mon pouvoir pour pouvoir le mettre en œuvre. Pour l'instant, ça patine, mais quand ça marchera, ce sera ce que je veux. 4 de pentacle, ermite. 5 de bâton, 7 de pentacle. Vous vous battez pour la bonne cause ici. Là, ça vient renforcer mon discours. Le diable a aussi une face blanche, un bon côté. C'est vous êtes prêt à vous battre pour ce en quoi vous croyez. Vous y croyez profondément, donc je me bats pour ça. Et là, à nouveau, on a 12 d'ailleurs. Et on a 14. On a tempérance. Et on a 13. On a transformation. Vous voulez un nouvel équilibre, aussi difficile que ce soit à obtenir. Reine de pentacle. Alors on avait la reine de bâton ici au démarrage au dos, elle est ressortie plus loin. Reine de pentacle, 6 de pentacle, 2 de bâton, 2 de pentacle. En fait, il semble dans ce tirage, la principale difficulté, c'est de convaincre votre partenaire, votre coéquipier, d'une manière ou d'une autre, de vous suivre. Très clairement, parce qu'on a la reine de pentacle, on a eu le roi de pentacle au dos, on avait la reine de bâton au dos, elle est sortie ensuite, et là on a le roi de bâton. Et là on a le page de bâton, le 9 d'épée, le 2 de coupe, et le roi de bâton. Il y a une progression entre le page et le roi, donc c'est fort possible que ce soit votre progression, que ce soit cette reine de bâton qui est associée au pendu. Vous voulez que ça change, et ça prend du temps avant de changer. Avant que ce page de bâton, là on a la justice en plus, que ce page de bâton devienne le roi de bâton, avant que votre créativité ne vous permette réellement de transformer la situation, il se passe du temps. C'est long. Mais c'est aussi possible que ce qui vous fasse peur, ce qui vous fait reculer, bah, c'est ce qu'on a ici. 7 de bâton, 7 d'épée pendu. J'y crois, mais quoi? Reine de bâton, 4 de bâton. Ça va peut-être me coûter l'équipe. C'est moi qui tiens le volant, mais si je leur dis que on va plus à Hellfest voir le festival du siècle avec des artistes extraordinaires, mais que je les emmène, je sais pas moi, en retraite à l'île Saint-Honorat. Non, c'est pas gentil parce qu'ils sont bien à l'île Saint-Honorat. Mais bon, enfin, je les emmène en retraite spirituelle au milieu d'allumés dans une cambrousse. Il y a un film sur ça. Je l'avais regardé avec une de mes filles. J'avais trouvé débile, mais il y avait de l'idée quand même. Ouais, j'ai envie de dire, c'est ça qui vous tracasse, parce que la transformation, à vos yeux, elle est bénéfique. C'est ce que vous voulez. La décision, elle est irrévocable. Vous voulez opérer cette transformation. Mais 2 de bâton, 2 de pentacle, vous, ça vous plaît, mais 2 de coupe. L'autre, c'est pas forcé qu'il apprécie. Et c'est ce qui vous stresse. C'est ce qui vous stresse beaucoup. Mais les cartes ne voient pas du tout... les cartes disent que non. 2 de bâton, 2 de pentacle. Page de pentacle, pardon. Reine d'épée. 10 de pentacle. Magicien. C'est comme si vos peurs vous paralysaient. C'est... J'y crois, page de bâton. Mais 7 d'épée, 9 d'épée. C'est pendu. Ça va me coûter quelque chose, ça va me coûter ce que je ne veux pas payer. Reine de bâton, 4 de bâton. Mais pour les cartes, ça ne va pas être le cas. Pour les cartes, vous avez pris une décision qui vous met en joie. Alors en plus, les danseuses du soleil, il y a plusieurs aspects. Il y a bon, l'activité joyeuse, oui, d'accord. Mais c'est une carte d'enthousiasme sur la créativité, c'est-à-dire les perspectives sont bonnes et je vais pouvoir faire ce que j'ai toujours rêvé de faire, et d'ailleurs je suis en train de le faire et regardez comme je suis heureux. Vous voyez, il y a cette dynamique dans la carte, c'est-à-dire que non seulement les perspectives sont bonnes, mais on s'éclate à faire ce qu'il faut pour que la situation progresse. C'est pour ça que le personnage là il danse et il s'élève au-dessus de la colonne, même si la colonne elle est brisée. Là vous avez
une colonne de temple qui est clairement brisée. Il n'y a pas le chapiteau qu'il devrait y avoir dessus. Donc le personnage s'élance d'une colonne brisée. Mais bon, c'est toujours Colette Baron-Reed, hein, les personnages qui s'élancent, on commence à avoir l'habitude. C'est la créativité à l'état pur, c'est je sais ce que je veux faire et je le fais. Et c'est pour ça que je suis heureux, parce que même si j'ai pas encore mes résultats, je suis heureux de ce que je suis en train de faire. Et vous, c'est la dynamique qui est là en bas, c'est la décision irrévocable, c'est comme ça et c'est pas autrement, c'est ce qu'il vous faut. Et c'est sans doute pour ça que les cartes, elles vous disent de le faire. Elles vous disent de le faire. Page de pentacle, reine d'épée, 10 de pentacle. Vous savez que c'est ça, c'est 9 de bâton, 3 de bâton, transformation, étoile. Donc faites-le, magicien. Cessez de stresser en vous disant que ça va vous coûter, 4 de bâton, 2 de coupe, ça va vous coûter les autres. Non mais Scorpion, t'es timbré, je te suis plus, je descends de la voiture, je descends de la voiture. Oui, il y en a peut-être. Quand vous leur avez annoncé que c'est un endroit où ils n'auront pas droit au téléphone, ils ont emmené des batteries de secours parce qu'ils comptaient filmer les hard rockers sur scène, vous voyez. Surtout le fan de métal, là derrière, il avait embarqué la caméra et tout. Vous lui dites aucun appareil électronique, on va dans un endroit où d'ailleurs il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante, il faut aller au bord de la rivière pour faire ses ablutions. Enfin, j'ai envie de dire, vous avez pris vraiment deux choses très opposées. Et le demi-tour peut être sec, mais là j'exagère mon exemple, parce que j'ai envie de dire, les perspectives sont d'emblée tellement bonnes que je doute que vous ayez... Enfin, qu'après avoir dit à tout le monde, en route on va au sud, vous partiez pour le nord. Je doute que ce soit de cette portée-là. C'est simplement que vous avez l'appréhension, c'est la vacuité. La vacuité, il faudrait que je ressorte le petit livret du tarot Shozen, parce qu'il me semble que c'était pour la vacuité qu'il y avait une très bonne citation d'Osho. Sur le fait que le plus dur dans l'existence, c'est opérer ça, ce qu'il y a dans la position finale. Le char, alors ça tout le monde a envie de tenir les rênes de sa vie. Mais tout le monde se dit, il ne faudrait pas que je me trompe. Hein. J'ai dit à tout le monde, on part au sud, mais est-ce que le nord, ce serait pas mieux? Nos doutes, ce sont souvent nos doutes qui nous empêchent d'avancer. D'ailleurs, 7 et 4, on a à nouveau 11, on a à nouveau la justice. 8 de coupe, roue. La vacuité, dans le tarot Oshozen, c'est vraiment l'expression de cette idée d'Osho que le plus dur, ce n'est pas de faire les choses, c'est de se décider à les faire. C'est de décider que le moment est venu. J'ai toujours eu envie de faire ce truc, je vais le faire. Même si, avec l'idée de rigueur vient l'idée que même s'il y a des choses qui vous sont refusées, même s'il y a des choses que vous n'obtenez pas, même s'il y a des trucs qui ne sont pas tout à fait ce que vous auriez voulu, je fais preuve de rigueur et je continue. Je ne vais pas m'arrêter à la première difficulté. Vous voyez, le roi métallique, il a cette rigueur-là, c'est-à-dire que j'ai envie de faire un truc, j'ai envie de me faire... Bon, on va prendre un exemple idiot. Hein. Vous savez, j'aime bien les exemples idiots, parce que j'ai pas envie de vous faire pleurer, je ne vois pas l'intérêt. Donc je vais garder mes exemples idiots. Hein, n'en déplaise à ceux qui les trouvent idiots. Vous avez envie de tricoter un pull. Vous avez déjà vu quelqu'un faire du tricot, vous avez envie de tricoter un pull, on vous a dit qu'en plus que de tricoter, ça détendait, vous pouvez vous mettre votre musique préférée, vous pouvez mettre un disque audio, une conférence, ce que vous avez envie, ou le silence, les petits oiseaux, petits chats, hein, qui ronronnent. Donc vous vous êtes mis à faire du tricot. Et puis ça a été très bien jusqu'au moment où vous avez réalisé que vous auriez peut-être dû commencer par une écharpe, parce que tout ce que vous avez tricoté, il va falloir l'assembler. Et là, ça devient un peu plus délicat, vous n'avez pas, souvenir d'avoir voulu faire de la couture. Et il va falloir que vous raccordiez les manches au tronc. Et d'ailleurs, il faudrait fermer ici aussi. Oh là là, c'est compliqué, j'arrête le tricot. Et vous avez tout le matériel de tricot qui finit dans une malle dans le bas du placard. Et à chaque fois que vous ouvrez le placard, vous vous dites, faudrait que je me débarrasse de tout ça. Ouais, mais ça va coûter du pognon, mais ça ne me rapportera pas autant si je les rends. Mais si je les jette, c'est du gaspillage. Oh, mais... Et vous continuez à perdre de l'énergie là-dessus. La rigueur, c'est... je voulais faire du tricot, je vais finir ce tricot. Une fois qu'il sera terminé, que j'aurai la satisfaction de voir mon travail achevé, je peux très bien prendre la décision, plus jamais je fais de tricot. Oh non, finalement,
travail que ça demande, ça ne m'a pas détendu tant que ça, j'abandonne. Mais vous êtes allé... Le roi métallique, c'est celui qui va jusqu'au bout et qui n'abandonne qu'une fois que la tâche est effectuée. Et ça, c'est une énergie qui est intéressante parce que c'est celle de l'irrévocabilité de votre décision. De toute façon, si vous ne le faites pas, pendu, il n'y a rien qui progresse. Vous n'avez pas le choix, il va falloir le faire. Et il va falloir donc faire taire cette peur, il va falloir lâcher prise sur cette peur que ça vous coûte. Peut-être une personne, peut-être des personnes, il y a quand même un 4 de bâton aussi, que des personnes viennent vous voir en disant bah, écoute Scorpion, je pensais pas que tu étais comme ça, moi, quelqu'un qui fait du tricot, mais c'est ridicule, je veux pas entendre parler de ça, non mais tu te rends compte, maintenant on a la microfibre, et puis de toute façon, vous voyez, c'est pour ça que mon exemple est un peu idiot, mais vous voyez très bien le genre de personnage qui peut venir sur votre épaule pour essayer de vous décourager et vous empêcher d'aller jusqu'au bout. Ici, il faut aller jusqu'au bout. Il va falloir lâcher prise sur ce qui est le véritable piège ici. Le piège, c'est pas votre décision, c'est la peur des conséquences de votre décision. Et c'est là qu'il va falloir être rigoureux. C'est votre décision. C'est dans la vie, il y a des fois où vous faites des choses pour vous. Et c'est le cas ici. C'est pour vous. Si les autres ne sont pas contents, ils n'ont qu'à pas le faire. Puis c'est tout. Vous leur avez pas demandé de prendre des aiguilles et de se mettre à tricoter. Donc, ce tirage, il vient vous dire de guérir de ça, d'être rigoureux. Il y a des choses qui vous font plaisir, des choses que vous voulez voir progresser, il y a des choses que vous voulez voir 10 de pentacle. Tout tourne autour de... Là d'ailleurs, 10 de pentacle, magicien, on a à nouveau la justice. À chaque fois, ça tourne autour de ça, pendu, justice. Vous attendez pour vous faire plaisir d'être sûr que tout le monde va se mettre à crier « Scorpion, tricote, Scorpion, tricote ». Non, ça ne marche pas comme ça. Il y aura toujours des personnes qui vont vous regarder, qui vont vous dire que ce soit du tricot ou autre chose. T'es marteau, toi, qu'est-ce que tu fabriques? Mais fais comme tout le monde, couche-toi dans ton lit, regarde Netflix, qu'est-ce que tu nous emmerdes? En plus, comme tu tricotes, t'es obligé d'avoir de la lumière, tu gaspilles de l'électricité. Non, seulement l'écran allumé, c'est mieux. Vous voyez, vous aurez toujours des personnes qui seront comme ça. Et ici, ce tirage, il vient vous dire de vous affranchir de ça. De définir ce qui vous rend heureux, vous, la transformation. On a transformation étoile. Donc, normalement, vous y allez en chantant, en sautillant tout le long du chemin. Même s'il y a des choses difficiles, vous êtes les 7 nains dans Blanche-Neige. Et oh, vous y allez parce que même s'il y a des moments où ça va être difficile, ça va requérir de la rigueur et du travail. Transformation 2 de bâton, 10 de pentacle. Les perspectives sont excellentes. Étoile, 2 de pentacle, magicien. C'est très concret ce que vous voulez. Et je suis obligée d'aller dans ce sens-là parce qu'au dos, on a le... Bah tiens, on a les amants. On a le 10 d'épée et le 3 de pentacle. Donc oui. Ça, le tirage, je ne vous le cache pas. Il y a des personnes qui, sans doute, ne vont pas apprécier ce que vous faites. Mais... quoi qu'il vous en coûte, c'est nécessaire. Quoi qu'il vous en coûte, c'est nécessaire parce que c'est ce que vous êtes, c'est ce que vous apportez. Vous allez faire quoi? Vous cacher dans les toilettes pour tricoter en cachette? Là encore, mon exemple est idiot, mais je préfère que si c'est une situation que vous rencontrez, c'est-à-dire que vous avez un peu... Vous avez honte ou vous n'osez pas de faire un truc, parce que vous savez que tout le monde va vous regarder en disant « mais ça va pas la tête ». Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous ne devez pas culpabiliser de ce que vous êtes, vous ne devez pas stresser. Le 7 de bâton, c'est une carte qui est bénéfique. Elle devient négative quand... comment dire? Oui, on stresse quand on veut tout mener de front pour être sûr de faire ce qui est important. Le 7 de bâton, c'est ça, son côté négatif. Dans un 7 de bâton, on fait ce en quoi on croit. Et il y a un côté stress, négatif, quand je fais ce en quoi je crois,
mais pour que les autres me foutent la paix sur ce que je suis en train de faire, je vais faire aussi d'autres trucs pour pas qu'ils puissent me dire t'es occupé sur le truc qui t'intéresse. C'est ce sentiment de culpabilité qu'on a quand on a eu une rude journée de travail, qu'on rentre, qu'on se dit il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a ça à faire. Et puis qu'on s'assoit. Qu'on regarde par la fenêtre, qu'on a le chat qui vient sur ses genoux, et qu'on se dit mais j'ai rien envie de faire. Ni vaisselle, ni cuisine, ni linge, ni quoi que vous ayez à faire, ni copie à corriger dans le cartable, je sais pas. Vous voyez, ce moment où vous allez culpabiliser, vous devriez vous détendre. Normalement, on devrait se détendre. Mais on nous a tellement expliqué qu'il fallait être occupé tout le temps, que au lieu de vous détendre avec votre chat sur les genoux, vous êtes là stressé. Faut que je m'occupe de ça, faut que je m'occupe de ça. Ici, il y a vraiment cet appel à cesser avec ça. À cesser avec ce travail mental qui vous dit si je ne fais pas des efforts pour les autres, ils n'accepteront pas qui je suis. Si je ne donne pas ce qu'on attend de moi, je n'obtiendrai rien. Ça, il faut arrêter. Parce que c'est ce qui vous tétanise à l'heure actuelle. Vous avez l'impression que ce en quoi vous croyez n'a pas de valeur, ou que les autres en tout cas ne vont pas reconnaître cette valeur. C'est ce que vous êtes. Donc, soignez-moi cette peur de montrer finalement qui vous êtes. Parce qu'au final, on en vient à ça. Vous avez envie de quelque chose, mais vous n'arrivez pas à prendre la décision. Parce que vous avez peur de la réaction des autres. Bah, les réactions, je suis désolée de le dire, elles sont révélatrices. Et effectivement, si vous êtes dans une relation toxique, ça va mal se passer. Mais voilà, ce sera le test, le révélateur, j'ai envie de dire. Si la personne le prend mal, le prend comme une attaque personnelle, c'est cette personne qui doit se remettre en question, c'est pas vous. Sauf si, bien sûr, vous prenez un couteau pour je sais pas, moi, lacérer toutes les toiles que peint cette personne, parce que vous ne supportez plus que cette personne fasse de la peinture. Oui, là, la décision est irrévocable, vous avez scellé la fin de quelque chose. Mais ici, il s'agit de faire quelque chose pour vous-même. Normalement, dans l'absolu, personne ne devrait venir et vous empêcher de tricoter ou de peindre. C'est... Bon, voilà. C'est vrai qu'il peut y avoir le phénomène inverse. Vous pouvez très bien avoir conscience qu'une personne ne va pas être du tout d'accord. Vous transformiez l'appartement en atelier de tricot ou de peinture. Ouais. Mais à ce moment-là, il faut se poser des questions sur la qualité de la collaboration, hein, et faire face à ce qu'elle a de douloureux à révéler. Bon, on va voir les cartes d'oracle. Bon, ben les cartes d'oracle vont encore plus loin que je ne l'ai été avec le tirage précédent, c'est-à-dire que vous voulez un nouveau départ, mais vous n'osez pas le prendre à cause des autres. Vous avez vraiment peur de cet impact, hein. C'est pour ça que vous vous êtes interdit certaines choses, parce que pendu, reine de bâton, 4 de bâton. Vous êtes tellement bien là où vous êtes que vous vous êtes dit, bon, dire à tout le monde, on lève le camp et on va ailleurs parce que j'ai décidé de vivre telle ou telle chose, vous avez peur de ça. Vous avez peur d'entendre des gens vous dire non, 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 on est très bien ici, on n'y va pas, et si tu veux y aller, casse-toi. Vous avez peur de ça. Mais il y a deux aspects. D'abord, vous avez droit à ça. Il s'agit de rétablir un équilibre. Il s'agit de rétablir un équilibre, mais il va falloir... pour certains d'entre vous, vous attendez un coup de main, en fait. Vous attendez que l'autre personne vienne vous voir et dise « Tu sais, Scorpion, je sais que tu as des projets secrets, et je me dis que c'est le moment de les mettre en œuvre. » Ça n'arrivera pas, ça. Ça se passera pas comme ça.
C'est... il faut lâcher prise sur ce désir que vous avez d'avoir la bénédiction de quelqu'un. D'avoir un coup de main, un coup de pouce, une approbation, un soutien. Il y a quelque chose ici, il va falloir lâcher prise sur ça. On ne vous demande pas d'être, vous savez, la fameuse meilleure version de vous-même. Elle doit venir de l'intérieur. Elle ne doit pas venir de ce que l'on vous a dit que vous deviez être. C'est vous qui, à l'intérieur, devez trouver un équilibre pour faire les bons choix. Ils doivent venir de vous. C'est pas quelqu'un qui doit vous taper sans arrêt sur l'épaule comme le fait une maman. Il faut être gentil avec les petits camarades. Quand tu en as 5 et que les autres n'en ont pas, il faut redistribuer une partie de ce que tu as. Parce que 5 pour toi tout seul, ça fait beaucoup de plaquettes de chocolat. Vous voyez? Enfin, d'œufs de chocolat. La générosité, ça doit venir de vous. C'est vous qui devez regarder vos mains. Ben, j'ai eu de la chance à la chasse aux œufs dans le jardin. J'en ai trouvé 5. Et ils en ont pas. Alors, je vous demande pas d'être marteau comme je pouvais l'être, moi, enfant. Je voyais des œufs, je les prenais pas, et je guidais mes cousines, ma soeur, je guidais les autres. Mon frère aussi. Mon frère, des fois, était dur à la comprenette, d'ailleurs. Quand je lui disais, regarde par là, regarde. Oui, non, je sais. Et il regardait pas en bonne direction. Parce qu'il avait toujours... Il avait des idées... Lui, il imaginait ce que la personne aurait fait, enfin, ce qu'il aurait fait à la place de la personne. Et donc il ne regardait pas à l'extérieur, il le regardait avec le regard qu'il pensait que la personne avait. Forcément. Il se compliquait la vie en fait. Mais voilà, c'est quelque chose qui doit venir de l'intérieur, c'est-à-dire que c'est vous qui à un moment donné devez avoir le déclic, la compréhension des choses. C'est pas à quelqu'un de vous dire c'est le moment Scorpion pour mettre en œuvre ton rêve. C'est à vous de vous dire ça, d'avoir ce déclic-là. Et il faut que vous admettiez que quand on opère des changements, oui, les choses changent. Et c'est ça que vous ne voulez pas admettre ici. Vous voulez bien déverrouiller votre bonheur, mais vous ne voulez pas renoncer à certaines choses. Alors que le moment est venu d'un nouveau départ. Et c'est ça que vous n'arrivez pas à faire. C'est à prendre le nouveau départ. C'est à vraiment... magicien, je le fais. Je le fais. Étoile de Pentacle, magicien. Vous passez à la prochaine étape. Mais vous attendez de quelqu'un qui franchisse l'étape, qui se tourne vers vous et qui dit « Allez, viens, Scorpion, tu vas voir, c'est génial. » Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas et il va falloir renoncer à ça. Renoncer à certains aspects de la situation qui ne suivront pas, j'ai envie de dire, la voie du changement. Il faut vous adapter, mais il faut rester concentré. C'est vous qui devez avoir le dernier mot. C'est vous qui savez au fond de vous ce que vous voulez. Donc, rigueur. Faites-vous confiance. Allez jusqu'au bout du processus. Voyez si les perspectives, le plaisir que vous en attendez, s'ils sont au bout du chemin. S'ils sont le long du chemin aussi. Et dans ce tirage, normalement, le long du chemin, ce sera le cas. Les changements sont souvent difficiles. Mais c'est la carte de la vacuité, là encore. C'est le moment où vous lâchez prise. C'est le 8 de coupe, ici. C'est... il y a des choses que je peux contrôler, des choses que je ne peux pas contrôler. J'ai équilibré les plateaux. Advienne que pourra. Il y a un moment où il faut lâcher prise, il faut accepter que la situation va vous échapper. Et c'est ça que vous avez du mal à faire ici, à vous laisser aller à ça. C'est peut-être à cause de toutes les planètes qui sont arrivées chez vous aussi. Ça va vous mettre beaucoup de pression quand même. Ouais. Bon, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.